Il y a quelque chose que je vais dénoncer dans les jours à venir. Le Messie est arrivé en Israël. Le Messie est arrivé, pour ceux qui ne sont pas au courant. Le Messie est arrivé en Israël. Est-ce que vous avez déjà entendu que Israël a accepté un Messie? Qui a déjà entendu? Je n'avais jamais entendu parler. Jamais. Ils ont un jeune tellement beau, un érudit qui connaît les Écritures par cœur. En fait, Satan a élevé un Messie. Et je vous assure, mes frères et sœurs, j'en parlerai dans quelques jours. J'ai eu la chair de poule. Je n'ai même pas bien passé la nuit. J'ai dit à mon épouse, j'ai rassemblé les enfants, je leur ai montré cela, j'ai dit que celui qui veut se sanctifie davantage. Le retour du Seigneur Jésus n'est pas loin. Faisons attention. Il est reconnu par les grands rabbins à travers le monde. Il fait l'unanimité. La dernière vidéo que j'ai reçue, il est en train de haranguer l'armée israélienne avec tout ce qui s'est passé avec le Hamas. Ça, c'est une autre guerre que je vais exposer. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Les Cassadins et autres ont embrassé la magie juive, de la cabale juive. Les Castanous sont les agents de Satan pour faire accepter le nouveau Jésus, le nouveau Messie. Oh, Franck est en train de bouger la tête. Franck, c'est comme si tu étais avec moi. C'est comme tu as dit que ça, c'est la plus grande révélation. C'est la plus. Donc, l'histoire de la cabale juive, des Castanous et autres, c'est eux qui vont faire accepter le nouveau Messie dans le monde francophone. Parce que si Ivan Cassanou vient déjà pour dire que sa Bible, c'est les Simpsons. Il ne croit pas à la Bible, il croit aussi les Simpsons. Et ils ont bien envoûté leurs gens, les kangourous et autres, qu'ils sont prêts à accepter le nouveau Messie. Et ce nouveau Messie, étrangement, a tous les critères de Satan. Orgueilleux, bel homme, jeune, érudit. Et c'est depuis 7 ans qu'il connaît, qu'il récite les Écritures par cœur. C'est récemment qu'il a été révélé. Exactement Jésus qui entre dans le temple. J'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier ce Messie. Il a tout de Jésus. Jésus entre au temple, il déroule le livre, il tombe sur Isaïe 61. Je ne sais pas si c'est 61 où il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a prononcé une année de grâce, etc. etc. Il n'a pas. Un érudit. Ce monsieur est éloquent. Voilà. Les messies, je n'ai jamais entendu que les messies ont. Ils attendaient leur messie. Que les juifs, ils attendaient leur messie. Tous les grands prêtres, les grands kabbalistes, le, ils le motivent. Il encourage les gens à l'accepter. Et beaucoup de chrétiens qui sont judaïsés vont accepter ce Jésus dans les jours à venir. Certains vont commencer à accepter. Il y a des chrétiens qui ont accepté ce Messie. C'est grave, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez l'ampleur du combat que nous avons derrière cette trompette? Je vous assure que c'est tellement grand. Ce jour-là, j'étais là, c'était vendredi soir, j'étais là avec. J'ai rassemblé les enfants, j'ai dit, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je leur ai montré le Jésus, le Messie. Je leur ai montré, voilà ce jeune. Je leur ai montré. Puisqu'on a la technologie de Zoom, je vais vous montrer un peu ce Jésus. Je vais vous montrer, je vais vous projeter un peu l'écran. Vous partagez mon écran. J'ai retrouvé la vidéo. Est-ce que vous voyez? Et il s'appelle comment? Yenuka. Jésus s'appelle Yehoshua. Yoshua en hébreu. Il s'appelle Yenuka. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Alors, suivons ceci. OK, je me pose pour vous demander, est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez entendu attends, est-ce que vous avez le son? Vous avez entendu la musique jouer, c'est ça, c'est bon? Voilà, super, super. Donc, suivez un peu, c'est 5 minutes, suivez un peu. Après, je vais suivre un peu le nouveau Jésus. Oh là là. Oui, écoutez bien, écoutez. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un. Il faut que je vous dise. Un- Le monsieur que vous voyez là, Rav Ishak Attali, c'est un ténor, c'est un des papes du judaïsme dans le monde. Dans le monde. Et lui, il est pour les francophones. Rav Ishak Attali. Si vous dites que vous ne le connaissez pas,
c'est que vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux. Ce monsieur est célèbre. Et c'est un des ténors de la cabale juive, en passant, qui vous montre comment vous pouvez devenir riche à cause des secrets de richesse des, des Juifs. Donc, Raph Ishaq Attali annonce le Messie. Et vous allez voir qui est le Messie. Grand sadique. Il me dit, Rav Yitzhak, le Mashiach, il est là. Le Mashiach, Dieu lui a dit que c'est lui le Mashiach. Ouais. Chaque génération, il y a le Mashiach. Il ne sait jamais que c'est lui. Là, c'est Dieu qui lui a dit, mais non, c'est toi le Mashiach. Ouais. Chers amis, j'entends dire ici et là que le fameux Yenouka, c'est visiblement le Mashiach. Et ça, c'est notre ténor. Voilà les papes. Ce n'est pas les enfants. Ça, c'est les sommités. Ça, c'est les papes François du monde juif. Ça, ce n'est pas des petits. Ces gens que vous voyez défiler. Ça veut dire que s'ils ont accepté le Mashiach, aucun juif ne peut douter. C'est grave. Ce Mashiach, t'es guillemets. Et que c'est lui qui se dévoilera bientôt en étant le Mashiach. Et les gens me demandent qu'est-ce que j'en pense. En tout d'abord, j'aimerais vous dire, mes chers amis, il est écrit dans le Khatam Sofer, il est écrit dans les écrits de Rabbi Tzadok HaKohen, que dans chaque génération, il y a un homme qui est apte à être le Mashiach. Et que lorsque Akadosh Baruch Hu décidera d'envoyer le Mashiach, cet homme-là, Bezrat Hashem, il se dévoilera. Et le Khatam Sofer dit que pendant des générations et des générations, il y a eu des hommes qui étaient potentiellement le Mashiach et qui sont morts puisque la génération n'était pas apte à recevoir le Mashiach. Qu'est-ce que vous venez d'écouter? Il insulte notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez discerné qu'il insulte le Seigneur Jésus-Christ? Il a dit qu'il y a les gens qui ont dit qu'il a été des machins qui sont morts. Donc pour lui, c'est que notre Jésus est parmi ces gens qui sont élevés pour dire qu'ils sont les machins, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? On a soudoyé les soldats qui gardaient le sépulcre. On a donné l'argent pour leur dire que si on vous ne dites pas, ne dites à personne qu'il a été ressuscité, dites plutôt que ses disciples sont venus prendre son corps, qui n'est pas ressuscité. Et c'est ce mensonge qui est là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez que ce monsieur, indirectement, insulte notre Seigneur Jésus? Il dit que le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. Qu'il y a eu des morts. Il parle de Jésus. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je vois tout Israël accepter un Messie. Ça n'est jamais arrivé. Je vous assure que mes frères et sœurs, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Je ne pas en arrière et suivez ce monsieur. Génération. Il y a eu des hommes qui étaient potentiellement le Mashiach et qui sont morts puisque la génération n'était pas apte à recevoir le Mashiach. Donc déjà, c'est une chose qui doit être claire. Chers amis, j'ai une nouvelle sensationnelle, extraordinaire. Ah, je suis heureux de pouvoir là. C'est un autre troisième pape du judaïsme à travers le monde, dans le monde francophone. Vous le racontez, ça date d'hier. Mon ami a entendu, on l'a appelé pour lui dire cela. Et lui, il parle beaucoup de Mashiach, mon ami, comme moi. Et on a dit que le Rav a dit que le Mashiach le Mashiach sait qu'il est Mashiach, qu'il est déjà dévoilé à 2 personnes. Elle m'appelle hier, il m'a dit, hier soir, j'ai appelé 10 fois, j'ai pas réussi à la voir. Maintenant, c'est 8h30, c'est va prendre son petit déjeuner. J'appelle, je vous rappelle. Il appelle, il a eu, et il me rappelle. Il m'a dit effectivement, Mashiach sait qu'il est Mashiach. J'ai dévoilé déjà au moins à 2 personnes, peut-être à plus. Alors, mon copain qui est tunisien, et bon, alors il vient Pessah ou avant? Il dit, écoute, ça c'est Dieu qui décide. Moi, je pense avant Pessah, déjà, il sera là. Maintenant, il profite, c'est le Yanouka. Silence. C'est Yenouka, ou comme Yeshua. Yenouka comme Yeshua. Incroyable. Le diable est un menteur. Écoute, le Yanouka, il a toute qualité pour être le Mashiach. Il fait la Torah, c'est un grand administrateur. Il est complètement humble. Tout ce qu'il fait, il fait les choses de sa main, vraiment, de façon désintéressée. Mais c'est pas certain, ça peut être un autre aussi. Voilà, chers amis. Moi, je pense que le fait que le Rav Bloomberg parle ainsi, d'accord, ça c'est encore plus une grande nouvelle. C'est comme on dit en français, les poules auront des dents. Le Mashiach est arrivé. C'est tellement impossible qu'un sadique ashkénaze de ce type-là parle du Mashiach comme ça, c'est Mashiach, il arrive. Il est là au milieu, Yenouka, acclamé par l'armée israélienne. L'armée israélienne.
נמצא איתנו גם כן, זכינו לקבל הגאון הגדול, הרב ינוקה שליט"א. Donc, il introduit un grand maître, un guide spirituel, un des grands maîtres du monde de la Tchétchouva. Tchétchouva. Ça vous rappelle quoi? L'Ivoirien tourmenté, Gédéon de qui? De la Tchétchouva. C'est voilà. C'est un des démons de la Kabbale juive. Une des manifestations de la puissance de la Kabbale, donc un des grands maîtres du monde de la Tchétchouva. Incroyable. Donc l'Ivoirien Gédéon de la Tchétchouva, voilà d'où vient son nom, cette vidéo. Et on l'introduit, un des grands maîtres du monde, grand maître, un guide spirituel. Et il va parler dans quelques instants. מזכי הרבים, יותר מזכי הרבים, נמצא איתנו גם הרב שרון צברי שניתן לו לפתוח. Donc son nom c'est le Rav Sharon Tzabari. היום הזה, היום החשוב הזה והקדוש הזה. בכבוד. טוב, אז אני אגיד לכם שאנחנו זוכים למשהו ענק, אתם לא יודעים עד כמה. וכששמעתי שהרב ינוקה רוצה להגיע אלינו Donc le Rav ינוקה, le Messie, rend visite à la base militaire. גבעת הצמחנים, ישר התקשרתי לרב איתמר ואמרתי לו, אתם חייבים לעצור את הכל כדי... Vous êtes obligé de tout arrêter pour écouter le Rav. Donc le Rav qui est assis là, c'est le Messie. Donc tout arrêter. לשמוע את הרב. זה ברכה גדולה, זה קדושה גדולה. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, ויתן לכם. Le voilà, avec son chapeau, voilà le Messie, voilà le Jésus, entre guillemets, le Yenouka, le Messie des Juifs qui est là sur terre, qui s'est manifesté. Bientôt, il va se dévoiler comme Messie, question qu'on se pose, mais vous avez suivi ces... Rabbi parlait du Messie. ברכה, ייתן לכם חיים טובים, ייתן לכם אריכות ימים ושנים, ותעונה אליכם רעה, ונגע לא יקרב עליכם, עם מלאכיו. Et il est en train de citer Somme 91. Il ordonnera à ses anges de te protéger dans tous ses voies. Il cite Somme 91 de ce qu'ils appellent la Torah, mais c'est l'Ancien Testament. מצווה לך לשמורך בכל דרכיך, אדוני ישמור תפארך ומועץ אמרת ועד עולם. שיר למעלות אשא עיני להרים מאין יבוא אצלי אדוני עושה שמיים וארץ. Vous avez remarqué qu'il lit quelque part? Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai comme l'impression qu'il ne lit pas. Je n'ai pas vu le livre devant lui. Il ne lit pas. אל יעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנו ולא נשם שומרי ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. אנחנו זרע אברהם. Il ne lit rien. Quel érudit. Il ne lit pas. Il ne lit pas. יצחק ויעקב, כל מה שאנחנו רואים מסביב. Voilà. Là, le voilà. Yenouka, faites vos recherches. Voilà un autre combat qui va se déclencher. Qu'est-ce que vous disait? Je vous disais ceci, je peux m'arriver, je vous disais ceci. Quelqu'un vous dit la vérité. Voilà la parole de Dieu qu'il récite. Et vous voyez Matthieu chapitre 24, verset 23-24. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Mais ici, je pense que je peux même stopper le partage. Mes frères et sœurs, cela est sérieux. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons être des sentinelles à la brèche pour éveiller le peuple de Dieu. Je vous assure que ce que vous voyez là, je ne sais pas par comment je vous ai parlé de ça. C'est pour ça que les parenthèses que j'ouvre souvent, ce n'est pas par hasard. Je ne sais pas comment je suis arrivé à vous parler de cela. Il cite la parole de Dieu et vous allez dire que non, il vient de la part de Dieu. Pourtant, il cite la parole, il cite Somme 91. Mais le fait qu'il dit qu'il est le Messie, voilà le Messie qui cite la parole. Ça veut dire que si vous croyez en lui et s'il est le Messie, ça veut dire que notre foi est vaine. Fermons Jésus-Christ TV. Pleurons. On a toutes ces années qu'on a perdues. Vraiment. Ouais. Mes frères, le discernement spirituel. Et voilà un grand combat. Je vais préparer des émissions sur lui, ce monsieur. Beaucoup de personnes suivent le Yenouka pour la première fois. Mais c'est une sensation. J'ai découvert, moi je ne le connaissais pas. C'est quelque chose que j'ai découvert, Yenouka. C'est une sensation aux États-Unis.
On le met en peinture. Il est invité à gauche, à droite. On le loue. Nous vivons les temps de la fin. Le cri de minuit de Matthieu chapitre 25. Quand une voix s'éleva, voici l'époux. Les vierges sages qui avaient gardé les l'huile dans leur lampe sont entrées dans les noces, dans la chambre avec l'époux pour les noces. Mais les vierges sales, les vierges qui n'étaient pas sages, pardon, excusez-moi, les vierges non sages, folles, qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée. C'est le cri de minuit. L'époux est là. Il est presque à la porte. Mais ce n'est pas cet usurpateur que vous venez de voir. Ça fait peur, entre guillemets. Ça veut dire que celui qui s'amuse avec son salut, quand vous voyez ces choses, dans l'histoire, j'aime un peu l'histoire. Je ne me souviens pas dans l'histoire des Juifs, même histoire récente, qu'il y a eu l'unanimité sur un homme. Est-ce que vous voyez, avant de continuer avec l'enseignement, il y a les Juifs, il y a les faux Jésus qui sont élevés. Il y a un bandit qui s'est élevé sur les États-Unis. Il est même mort 2 mois après que je le dénonce. José Carlos Jesus, qui faisait taper 166, qui avait les montres Rolex, qui avait les Rolls-Royce, qui avait les cortèges. Ça, c'est les non-juifs. Il y a un Jésus ivoirien qui s'enveloppe avec un linceul tout blanc. Qui c'est qu'il est Jésus? Il y a même 2 Jésus qui se font la guerre en Russie. Chacun dit qu'il est Jésus. Un est ancien policier, l'autre, ils se font la guerre. On l'a dénoncé. Ils sont non-juifs. Il y a les faux Jésus. Il y a même un Jésus qui est au Sénégal. Il fait des conférences, il dit qu'il est Jésus, mais il porte les lunettes comme moi. Il ne peut pas soigner son problème de la vue qui devient, qui s'affaiblit. Il y a un Jésus au Burkina Faso. Il y a les Jésus à travers le monde, au Brésil, un peu partout. Est-ce que depuis que je dénonce les faux Jésus, j'ai déjà dénoncé un faux Jésus juif? Est-ce que quelqu'un parmi nous se rappelle qu'il a entendu un Messie juif? Non. Cela est sérieux. Nous vivons la fin des temps. Si quelqu'un croit que nous ne vivons pas la fin des temps, oh là là, là alors, nous vivons la fin des temps, mes frères et sœurs. L'antéchrist va se l'antéchrist, il s'est déjà manifesté. Et comme vous l'avez compris, du moins la plupart d'entre nous, vous voyez le lien avec l'émission que j'ai faite sur la cabale juive, l'arbre de vie ou l'arbre de mort. Beaucoup de chrétiens vont accepter Yenouka dans quelques jours. Les pèlerinages que les faux pasteurs font en Israël depuis des années, pardon, tout Israël. Est-ce que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Donc, il y avait un plan de préparation. Et là, je vous dis une chose. Ce n'est plus des hommes qui dénoncent. Dénoncer le Yenouka, ce n'est plus des hommes que je dénonce. C'est Satan directement. C'est Satan qui est derrière cet homme. Et nous allons le dénoncer. On a commencé. Je ne savais pas que je devais parler de lui aujourd'hui. Je ne savais pas par où on a commencé. Jusqu'à ce que je monte la vidéo. Et voyez comment, hier soir, on s'est démené à fixer cette histoire de Zoom. Maintenant, je comprends pourquoi. Il fallait que, très facilement, en un clic, je peux vous partager une vidéo, un audio, un son, une image, rapidement. C'est mes frères. Si vous ne tremblez pas, le jour où j'ai suivi, j'avais de la peine à dormir. Je tremblais, c'est comme si Jésus, le vrai Jésus était venu. Ce que vous venez de voir là, c'est grave. Le Seigneur la porte. Malheureusement, beaucoup vont être séduits. Quand vous voyez les faux pasteurs mettre le foulard, je ne sais pas, l'écharpe, comment on appelle, ils ont un nom. Leur écharpe là. Les temples où il y a le drapeau d'Israël, avec l'étoile de Remphan. David n'avait pas d'étoile. Dans quel verset vous avez vu David avec l'étoile? Le drapeau d'Israël, c'est un drapeau franc-maçonnique. La capitale de l'homosexualité dans le monde, c'est quoi? C'est Tel Aviv. Cet homme vient. Les gens le dessinent. Les gens le tatouent sur leur corps. Les gens le vénèrent. Il est érudit. Waouh! Ce monsieur, et ce n'est qu'une partie que j'ai prise. Ce monsieur récite la Torah il récite la Torah. Comment les gens vont pas croire en lui?
Beaucoup de chrétiens. Satan ne l'a pas envoyé pour les Juifs. Hein. Satan l'a envoyé d'abord pour nous. Pour vous et moi ici aujourd'hui. C'est pour lui qui va. Parce que les élus, le Seigneur Jésus, Jean Matthieu chapitre 24, il s'élèvera des faux Christ. Il fera des faux miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Permettez-moi de mouiller un peu ma gorge. Mes frères, même les élus, même les élus, même les élus. Donc, mes frères, quelle ne doit pas être notre piété, notre crainte? Ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai dit, ah Seigneur, nos yeux voient. Donc, quand on disait que le Messie viendra, la vidéo l'a fait peur. Quand on disait que le Messie, donc c'est ça. Dans une base militaire, il est là, il est devant le piano, il récite, les gens disent Amen, il récite. Ici aux États-Unis, il y a même vous allez sur Instagram. J'ai fait des recherches après. J'ai fait des recherches, sur Instagram, je suis allé sur les réseaux sociaux. Waouh, Yenouka est célèbre. Mais vous et moi, est-ce qu'on entendait parler? Vous devez seulement voir quelqu'un qui dit, oh, Sœur Blandine, est-ce que tu sais que ton Jésus, là, il y a un qui est venu là. Je pense que c'est... Les gens commencent à prêcher. Et c'est ça qui va se passer bientôt. Quelqu'un vient voir le frère Ismaël, dit que, oh, regarde, prenons les devants. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Dénoncez. Terminons, mes frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a un jour, on termine à 16h, heure de Houston. Il est presque minuit là-bas, quelque part en France ou en Europe, ou vous qui êtes quelque part en Europe ou en Afrique. Terminons, mes frères. Je suis content d'avoir introduit quand même ce Messie. C'est une manifestation de la puissance d'égarement. Voilà le trait d'union entre les pasteurs kabbalistes Masolo Tunasi et cet homme-là. Voilà leur Jésus. Voilà leur Jésus. Et ça, c'est les maîtres de la Kabbale. Tous ces gens que vous avez vus, les rabbins que vous avez vus là, c'est des ténors. Ce n'est pas des... C'est des personnes, quand ils parlent, même le premier ministre israélien, c'était ces gens que vous avez vus. Eux, ils sont du monde francophone, généralement en France. C'est eux qui défendent vraiment le judaïsme. Et c'est des ténors de la Kabbale juive. Quand ils parlent comme ça, c'est sérieux. Donc, mes frères, je suis content d'avoir montré. Je ne sais pas, c'est bon. En fait, je sais, c'est Dieu qui a voulu qu'on montre cela. Mais humainement parlant, je n'avais pas prévu ça. Et Dieu a voulu que je commence à dénoncer. Je voulais faire des émissions sur le Yenouka, avertir les frères, mais je pense que le message d'aujourd'hui qui a été spontané est même meilleur que toute préparation que j'aurais faite parce que ça a été spontané, je le crois. Méfiez-vous. Voilà, les Juifs ont déjà le Messie qu'ils attendaient depuis Moïse. C'est le Yenouka que vous avez vu. Mais pour nous, ce n'est pas le Messie. Notre Messie est déjà assis au ciel. Je disais à Confort il y a quelques jours que j'espère qu'ils ont déjà préparé la croix pour le crucifier. Parce que puisque le diable veut tout faire comme... Puisqu'il a dit que si ces kabbalistes lisent bien Ésaïe, ça veut dire que le Yenouka doit s'apprêter à mourir parce que Ésaïe prophétise que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le Yenouka doit s'attendre à être flagellé. C'est terrible, mes frères. Le diable est les êtres humains. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.